Notre joie est encore plus grande, Madame la Première Dame, de voir réunis autour de vous nos leaders, que sont les ministres Hubert Oulaye et le ministre Émile Guirou. Dont le second est de retour sur la terre des siens après 8 années d'exil occasionnées par le pouvoir de Dramane Ouattara. Monsieur le ministre Émile Guirou, la fédération de Djiglo vous dit Tao, Mapoi. Votre retour parmi nous est un ouf de soulagement pour toute la population de Djiglo et en particulier pour nous les militants du Front populaire ivoirien. Monsieur le ministre, sachez que les 8 ans d'exil qui vous ont été imposés ont été difficiles pour nous tous, mais en particulier les militants du Front populaire ivoirien. Votre absence sur le terrain a créé ce que nous pouvons appeler des militants nomades dans nos rangs. Cependant, monsieur le ministre, permettez-moi de vous rassurer que ces militants n'ont pas totalement déserté les rangs. Ils étaient juste en quête de subsistance et ont pu emmagasiner l'énergie nécessaire chez nos adversaires pour continuer la lutte avec nous. Il faut rappeler ici que pendant votre absence, messieurs les ministres Hubert Oulaye et Émile Guirou, les militants du Front populaire ivoirien à Djiglo ont bénéficié d'une prise en charge holistique, tant du point de vue formation et encadrement. Ce qui explique, messieurs les ministres, la deuxième place qu'a occupée la fédération JRPI de Djiglo au plan national derrière la fédération JRPI Abidjan-Banco. Messieurs, ce sont des fédérations redynamisées avec des militants engagés et déterminés qui sont à la disposition du parti à Djiglo. Tout ce travail de coaching a été possible par les efforts d'une équipe envoyée par la direction du parti avec à sa tête le camarade secrétaire général adjoint Jacques Niaï, qui est affectueusement appelé par la jeunesse le vieux. Madame la Première Dame, si mes souvenirs sont bons, ça vous fait exactement 9 ans, mois pour mois, d'absence au pays ouest. La fédération de Djiglo se souvient encore de votre dernier passage ici, en avril 2010, à la même place, au cours de la cérémonie de réjouissance de la nomination du camarade Émile Guirou en tant que ministre de la fonction publique. À cette occasion, votre message a sonné à l'oreille du peuple, ouais, en général et en particulier de nos militants, comme un chant de motivation et de détermination dans notre engagement dans le combat aux côtés de l'éclaireur, de l'homme intègre, de l'homme de conviction, de l'homme de valeur, oui, de Chaka de Senghor, le président Laurent Gbagbo. Permettez-moi, Madame la Première Dame, si ma mémoire est encore bonne, de rappeler quelques lignes de votre message, et je cite: peuple ouest, peuple de Djiglo, soyez fiers de vos enfants, que sont les ministres Hubert Oulaye et Émile Guirou. Lorsque le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000, il a trouvé sur sa table un gros dossier à problème. C'était celui de la Carena. Il a confié ce dossier à votre fils, le ministre Hubert Oulaye. Il a géré propre. Toujours dans votre message, Madame la Première Dame, lorsque les députés doivent se réunir au Parlement, laissez-moi vous dire, chers parents, que le président Laurent Gbagbo est serein, parce que votre fils, le député Émile Guirou, est là-bas. Madame la Première Dame, en ma qualité de porte-parole des secrétaires fédéraux du département de Djiglo, permettez-moi de vous demander d'être notre voix auprès du président Laurent Gbagbo et de lui dire que les ministres Hubert Oulaye et Émile Guirou continuent de mouiller le maillot sur le terrain pour ces idiots qu'il peut toujours leur confier les dossiers à problème. Madame, dites aux leaders du peuple africain, à celui-là même qui donne à redire sur les principes du droit international, le digne fils de la Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo,
que son peuple, le peuple ouais, n'a pas changé. Que son peuple lui est resté fidèle malgré le génocide des nôtres, l'expropriation de nos terres, l'emprisonnement de nos enfants et de la fuite de certains en exil. Madame la Première Dame, dites au président Laurent Gbagbo que le peuple ouais ne connaît que lui et lui seul. Et n'attend lui pour réconcilier les Ivoiriens et faire leur bonheur. Dites-lui que le peuple ouais est déjà prêt pour la victoire en 2020. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le fédéral.